Avec ces chaleurs-là, ça fait du bien de pouvoir enlever le masque un petit peu. Mais au moins, on n'est pas confiné à la maison. On peut se rencontrer malgré distanciation. Je crois qu'on peut avoir ce privilège de pouvoir être réunis ensemble et louer, bénir notre Dieu. Merci pour ces lectures, pour ces chants ce matin. Ça fait du bien de pouvoir ensemble chanter pour notre Dieu. Et ce partage qui nous a été fait dans les Écritures, dans Isaïe, bien, ça rejoint le message de ce matin. Donc, le Seigneur, on voit toujours comment est-ce qu'il est fidèle, comment est-ce qu'il dirige toute chose est entre ses mains. Ce matin, bien, on a un temps qui est quand même concis, donc on va aller directement à la parole de Dieu ce matin. Et le titre de ce message que je pourrais donner, c'est recevoir la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu. Comment je reçois cette bonne parole? Comment je reçois les paroles des autres, ainsi que la parole de Dieu? Je fais une analogie ici avec la parole de ceux qui nous parlent. Est-ce que je suis toujours attentif? Est-ce que je suis toujours disposé? Et comment je suis disposé à entendre lorsque quelqu'un me parle? Suis-je en mode négatif parce que je rencontre quelqu'un? Je veux dire par là, est-ce que je suis réticent parce qu'une personne me parle? Peut-être certaines personnes, parfois, on va agir de cette manière-là. Est-ce qu'on est positif aux paroles des autres, analysé en jugement, parfois, ou les reçois-je avec grâce et amour? Les différentes façons de recevoir lorsque quelqu'un nous parle, lorsqu'on rencontre des gens. Est-ce que je les reçois, ces paroles, avec compassion? Ou encore en train de rechercher ce qui me plaît, mes propres intérêts? Quand quelqu'un me parle, est-ce que je suis en train de chercher mes intérêts par rapport à ce qu'il dit? Ou ses intérêts à lui, qui me parlent? Est-ce que je suis centré sur moi ou sur la personne à laquelle je suis en train d'échanger? Parfois, ma femme me disait t'écoutes, mais t'as pas l'air d'être là. Peut-être que ça nous est dû, ça. Peut-être tout arrivé. Donc, on n'est pas parfait dans notre façon, peut-être, de recevoir toujours les paroles des autres, même si c'est une personne proche. En somme, nous sommes quand même, Dieu nous a fait quand même avec des oreilles pour écouter. Et c'est à nous de prendre des bonnes dispositions pour entendre. Comme pour la parole de Dieu. Suis-je capable de me disposer à recevoir cette parole pleinement, entièrement? Ou suis-je, lorsque je lis les Écritures, en train toujours d'analyser, toujours en train d'essayer de chercher une bébite, comme on dit dans le monde québécois? Ou si je suis en train de me nourrir de ce que Dieu veut me dire? Ce qui nous amène ce matin dans 1 Thessaloniciens, et Michel me parlait que vous avez commencé, quand j'ai écouté la semaine passée le partage, l'enseignement que Michel nous a apporté sur Thessaloniciens. Mais on va aller un petit peu plus loin, on va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 13 qui nous parle du sujet de ce matin. Où il nous a dit ici, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole
de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. La différence ici entre une parole humaine et la parole de Dieu. Une parole qui nous vient de des amis, de la famille, de nos proches, et versus la parole de Dieu. Dieu ne peut mentir et il ne ment pas. On l'a lu tantôt dans Isaïe. Donc, nous n'avons même pas à nous arrêter à essayer d'analyser. Parce que nous savons que tout ce que Dieu dit est vrai, est véridique. Pour nous qui croyons, comme il est mentionné ici. Dans cette première épître du 2e chapitre, Paul nous explique comment il a exercé son ministère dans cette ville de Macédoine. Pour nous ce matin, pouvons-nous recevoir ces mêmes paroles à laquelle Paul fait référence en ce qui nous concerne, nous, ce matin. Notre position face à la façon dont nous recevons aujourd'hui les Saintes Écritures. Bien certainement. Cela peut nous interpeller et nous interpelle. Ces mêmes paroles que Paul a prononcées, elles retentissent encore en 2020. Et pour nous qui croyons, et pour ceux qui écoutent, qui peut-être se posent des questions, bien, j'espère ce matin que par l'Esprit de Dieu, cette parole vous sera révélée. Parce que cette parole qui vient de Dieu n'est pas inerte. Nous voyons dans ce passage qu'elle agit, qu'elle est agissante, qu'elle travaille. Comment? En sanctifiant, en reprenant et en replaçant nos yeux en place. N'est-ce pas? Cette bonne parole a ce pouvoir. Dieu a ce pouvoir, à travers sa parole, de transformer une vie brisée. Dieu, par sa parole, a le pouvoir de tout faire. Comment? Par la foi. Par la foi. Le premier point que l'apôtre élève sont les paroles de remerciement à cette église qui, comme Michel a mentionné, était une église à Thessalonique, puisqu'il y avait beaucoup de religions, beaucoup de toutes sortes de choses, et même les Juifs qui étaient en majorité, qui poussaient beaucoup sur leur doctrine. Mais à travers tout cela, Dieu a envoyé sa parole, a donné sa parole à ces gens-là. Peut-être qu'aujourd'hui, une personne est mélangée, comme ces gens. Peut-être qu'une personne n'est pas certaine. Mais la seule façon de prendre cette assurance envers la parole de Dieu, c'est d'y passer notre vie. Encore une fois, c'est la seule façon. Pour nous dire comme Paul que nous remercions continuellement Dieu de la manière dont nous avons reçu intérieurement cette bonne parole. Ou encore, comme Paul le fait envers l'Église. Est-ce que je peux prendre continuellement gloire à Dieu dans la façon que la personne qui est avec moi, qui est en avant de moi, a reçu la parole? Nous pourrons aller notre verset avec une autre traduction pour nous aider peut-être à comprendre davantage la pertinence de la pensée de Dieu pour nous ce matin. Il est dit, voici pourquoi nous remercions Dieu, sans nous lasser, en recevant la parole que nous avons annoncée. Vous ne l'avez point accueillie ou écoutée comme une parole purement et simplement humaine, mais comme celle qu'elle est réellement et véritablement la parole de Dieu. C'est-à-dire la seule et unique
parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. On n'a pas à chercher d'un bord ou de l'autre ce que Dieu a dit. On n'a pas à essayer de faire le tour du monde pour voir ce que Dieu a dit. Nous n'avons qu'à ouvrir la parole de Dieu, la Sainte Bible, pour entendre Dieu parler. C'est tout ce dont le croyant a besoin. Du début de ma vie chrétienne, aller jusqu'à ma mort, c'est tout ce que j'ai besoin. Entendre Dieu, entendre sa parole, entendre son esprit me parler. Paul dit cela dans quel contexte? Bien, dans le contexte dont il nous parle d'exemple. Ce qu'ils ont eux-mêmes mis en pratique dans leur vie de tous les jours, ce qu'ils prêchaient et lisaient dans les Saintes Écritures. Ils n'ont pas demandé à ces gens de placer leur confiance en Dieu sans qu'il ait eux-mêmes fait. Eux-mêmes, ils ont mis en application dans leur vie la parole de Dieu. Ils l'ont éprouvée. Ils ont placé leur foi dans ces paroles. Et cette parole a été agissante envers eux. Et c'est par ces paroles de conviction bien qu'ils ont parlé. La prédication de la foi produit des œuvres justes devant Dieu et devant les hommes. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres accompagnent celui qui a cru. Celui qui a cru en Dieu, il y a les œuvres qui accompagnent. Il y a un changement qui est là, imminent et qui est visible, comme ces hommes de Dieu, dont nous pouvons lire tous les versets, les chapitres, dans cette bonne parole. La foi du vrai croyant s'appuie sur la vérité agissante et efficace de Dieu. Deuxième concept. Une personne ne peut dire croire en Dieu sans croire aux Saintes Écritures. Ce serait comme une personne qui est médecin sans avoir lu et étudié pour devenir médecin. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dernièrement, j'entendais encore beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens. Mais il y a une différence, comme Michel disait dernièrement, entre être chrétien et être croyant, être disciple de Jésus-Christ. Beaucoup de gens peuvent se dire chrétiens. Mais comment est-ce qu'on peut savoir s'ils sont vraiment enfants de Dieu? Par les œuvres qui l'accompagnent, par leur foi, leur marche avec Dieu, leur façon dont ils ont de parler du Seigneur, leur façon dont lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, comment est-ce qu'ils sont disposés. Et c'est de ça que Paul nous parle ce matin. Et c'est ces mêmes paroles que nous pouvons tous recevoir. Iriez-vous voir un mécanicien pour vous donner un diagnostic médical? Non. Bien, pour pouvoir prendre et vraiment vivre la parole de Dieu, il faut placer notre foi dans ses paroles. Psaume 100, verset 3 nous dit ceci. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est ce Dieu véritable et sauveur. Il faut que nous recevions la parole de Dieu dans notre intérieur, dans notre cœur. Pour que cette parole véritable agisse
qu'elles deviennent agissantes. Pourquoi voir dans la Bible, c'est indispensable, le croyant. Psaume 12, verset 7, nous dit ceci: les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé ou affiné. Sur terre, au creuset, ou par le feu dans un creuset. Et 7 fois épuré, 7 fois purifié. Cette parole ce matin que nous lisons est éprouvée, elle est épurée. C'est Dieu lui-même qui l'a épurée. C'est Dieu lui-même qui a mis son souffle sur chacune de ses lettres, sur chacune de ses versets et chacun de ses mots. La parole de Dieu est d'abord pure, éprouvée et 7 fois purifiée. Ça ne peut pas être prouvé. C'est par elle, par la foi en la parole de Dieu, que les croyants seront gardés à la fin des temps. Et certains parlent d'Apocalypse en voyant ce qui se passe, en voyant tout ce qui se passe présentement dans le monde, les circonstances dans lesquelles nous sommes restreints, dont nous avions avant une pleine liberté. Mais nous voyons que nous en allons vers la fin. Apocalypse chapitre 3 nous dit ceci: parce que tu vas garder la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas faire l'autruche ce matin. La parole nous enseigne que dans les derniers temps, nous serons éprouvés. La terre sera éprouvée. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Regarder à tous ces événements, regarder à tout ce qui se passe, ou regarder à la parole de Dieu? S'attacher à la parole de Dieu sera toujours ce qui est préférable, ce qui est le mieux pour nous. Si suis-je prêt pour ces moments de tentation qui doivent venir? As-tu gardé la parole de la persévérance en toi? Comment savons-nous que la Bible est la véritable parole de Dieu? Es-tu dans le doute? Toutes ces questions-là, bien, nous allons nous les poser ou nous les sommes déjà posées. Si je suis croyant ce matin, c'est que je me suis déjà posé ces questions-là. Et si je me les pose encore ce matin, c'est que j'ai besoin de revenir aux Saintes Écritures. Il y a 4 caractéristiques qui nous démontrent la véracité des Saintes Écritures. J'ai pris ça dans un commentaire biblique où il était dit qu'il y a son autorité, sa clarté, sa nécessité et sa suffisance. Ces 4 points nous confirment l'authenticité et la véracité de la parole de Dieu. L'autorité de l'Écriture réside dans le fait que toutes les paroles de l'Écriture sont des paroles qui viennent de Dieu, qui ont été inspirées par l'Esprit de Dieu aux hommes, afin qu'ils les écrivent. Ce qui implique aussi que rejeter ou désobéir à une seule parole des Écritures équivaut à rejeter ou désobéir à Dieu. Les excuses et les doutes sont des tactiques du diable, de Satan, pour faire croire à une fausse souplesse des paroles venant de Dieu. Lorsque j'en viens à douter,
bien, c'est que je suis en train de perdre de vue le Seigneur Jésus. Je suis en train de m'éloigner. La Bible est inspirée de Dieu et produite par le souffle de Dieu sous la forme écrite, par son esprit. Dieu est celui qui a prononcé et prononce encore chaque parole. Bien qu'il se soit servi d'agents humains pour consigner ces paroles par écrit, il n'en reste pas loin, elles sont vérités. Elles sont les vérités. Deutéronome chapitre 18, dans l'Ancien Testament, versets 19 et 20, nous pouvons lire ceci. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demande un compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole qui ne lui aura point commandé de dire, que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, bien ce prophète-là sera fini de mort. C'était assez drastique dans l'Ancien Testament. Lorsqu'une parole, une personne disait des paroles, disant que c'est Dieu qui a dit ça et que c'était pas vrai, il mourait. Et nous voyons certains exemples dans le Nouveau Testament où certaines personnes ont menti à des hommes de Dieu. Un homme et une femme, ils sont morts à l'instant même. L'expression introductive qui sert à introduire une question ou un début de phrase qui débute ainsi. Ainsi parle l'Éternel, est employée 275 fois dans la Bible et affirme par cela qu'ils sont les messagers du souverain roi, revêtus d'une autorité absolue. En plus, quand un prophète disait cela, il parlait au nom de Dieu. C'était Dieu lui-même qui parlait par lui. Il fallait prêter attention. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Est-ce que j'ai besoin de prophète? C'est la parole qui parle. C'est Dieu qui parle au travers cette bonne parole. Et c'est cette parole qui a le pouvoir sur tout ce qui peut nous empêcher d'avoir une relation saine avec Dieu. Il est important de savoir que la Bible est exacte, qu'elle possède une cohérence interne, qu'elle contient des prophéties qui se sont accomplies ou qui s'accompliront. Des centaines d'années après leurs émissions, elle a influencé le cours de l'histoire humaine ou humaine plus qu'aucune autre livre, qu'aucune autre parole qu'une personne a prononcée. Elle a influencé le cours de l'histoire humaine plus que tout autre livre. Elle a transformé la vie de millions de gens tout au long de son histoire. Et si vous êtes ici ce matin, c'est soit que cette parole a transformé votre vie, ou qu'elle est en train de faire une œuvre glorieuse en vous. Elle a transformé nos vies. Elle a amené le salut et l'espérance. Elle possède beauté, sagesse et profondeur incomparables. Elle revendique des centaines de fois le statut de parole de Dieu. Tous ces arguments apportent une confiance, une paix et un réconfort à ceux qui nous portent foi et confiance. Luc chapitre 1, versets 1 à 4, nous a dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous,
Verset 2, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Ils m'ont aussi été semblés bons, après avoir fait des recherches exactes, nous dit-il, sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile. Ici, on pourrait mettre chacun de nous notre nom. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Wow! C'est pas des paroles qui ont été jetées en l'air. Luc nous dit ici qu'il a fait des recherches. Il a été cherché afin d'avoir les récits exacts de tout ce qui est arrivé. De ne pas oublier quelque chose ou de dire des choses qui ne seraient pas en conformité avec la pensée de Dieu. Il a été chercher qui? Des témoins oculaires. Des personnes qui avaient vécu ces événements-là, qui étaient là lorsque c'est arrivé. Donc, tout ce qu'il a écrit, ça peut être écrit comme des paroles venant d'une personne de nous-mêmes. Mais ce sont tous des personnes, des textes, des mots. Il a pris le temps d'emmener des choses véridiques, d'écrire des choses véridiques. Nous pouvons nous poser la question suivante. Y en a-t-il une autre parole annoncée qui devait venir après Jésus? Non. Parce que cela nous aurait été dit. Cela nous aurait été écrit dans la parole de Dieu. Même notre histoire définit une séparation entre ce qui s'est passé avant la venue du Seigneur, Jésus, et après sa venue. Il n'est pas rare d'entendre dans les commentaires ou dans des recherches qui ont été faites. Voici ce qui s'est passé dans les années avant Jésus-Christ. Vous avez déjà entendu ça? Et voici ce qui s'est passé dans les années après Jésus. Cela nous confirme encore une fois, même au travers de l'histoire, la venue de Jésus a fait une différence. A fait une séparation à partir de lorsque Jésus est venu à aujourd'hui. Et du début des temps. Nous sommes vraiment bénis pour ça. Vraiment bénis. Parce que ceux qui sont dans l'Ancien Testament disaient « J'ai salué ces choses-là, mais je ne les ai pas vues. J'aurais aimé nous vivre. » Mais nous sommes de cette génération où nous avons des preuves, nous avons ces textes, nous avons ces recherches qui ont été faites, et nous avons cette bonne parole venant de Dieu, inspirée, qui nous décrit toutes ces choses. Pourquoi la foi en la Bible est-elle vraie et indispensable? Nous voyons aussi dans Hébreux chapitre 11 et verset 6 que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi en la parole de Dieu, sans la foi en Jésus-Christ, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'aurais beau vider, chambouler, faire n'importe quoi, sans la foi en Jésus-Christ, il est impossible de lui agir. Il poursuit en disant car il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe. Et c'est pour ça ce matin, j'insiste sur le fait de croire, croyez en la parole de Dieu. Intéressez-vous aux Saintes Écritures.
C'est le livre le plus vendu dans le monde entier, à travers tous les siècles passés. Ces 66 livres que Dieu a inspirés ont changé la vie. A changé le cours de la vie. Mais quelque chose de plus grand que ça encore. Il peut changer ce matin ta vie. Il peut changer ta vie. Si tu places ta foi en lui, en sa parole. Puisque Dieu ne peut mentir, ni tenir des propos erronés, nous sommes en train de dire qu'aucune partie des Écritures n'est sujette à l'erreur, comme il le mentionne lui-même. Comme les Écritures le disent par elles-mêmes. Dans Nombre, chapitre 23, verset 19, il nous est dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit ou ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Proverbe 30, verset 5 nous dit que toute parole de Dieu est éprouvée et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il y en a qui sont peut-être chamboulés ce matin, qui vivent peut-être des moments de stress par rapport à tout ce qu'ils vivent, tout ce qui se passe. Venez à ce rocher. Venez derrière ce bouclier. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Placez votre foi en lui. Et marchez dans ces saintes Écritures. Jésus nous a laissé ses paroles quand il a prié son Père, dans Jean 17, verset 17, en disant ceci: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est bien. Amen. Je vais terminer seulement avec deux psaumes. Psaume 37, verset 5, qui nous dit recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et qu'est-ce qu'il va faire? Il agira. Quoi qu'il veut et qu'il peut intervenir et il va faire quelque chose pour toi. Psaume 138, verset 8, il nous dit ici que l'Éternel agira en ta faveur. Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Comme nous avons lu ce matin dans le texte de lecture, c'est lui qui nous a fait. Il nous a créés. Mais ce matin, placez votre confiance en lui. Et il va agir. Amen. Amen. Merci.